Likonzo. Mosi basi bambe ka kindi mwelio. Ndo kindi mangongo njezo kudi kukamba ngojo. Di kukamba ngudi bandi botuba na tambo na nyimbo. Iye gonda kondi mamwene kudi kukamba ngojo. Mbando mokolo nkondo Mbando mokolo nkondo mbando nyanga. Nyanga maganda bakadi chumbwa Nyanga maganda baka kumokia mokanda Sina nyanga ngongo nyanga Mukolongo ndo maganda baka kadi kuka Ndalu tilinkunya Nagega koga kwa na makulu malogendo Nyange maganda itakomboka Bana magwa nyango ngodivele na mukulongondo Mukulongondo maganda sabo na tende na sabo mukulu Oh divindo nyange nyange divindo nyange
Exclusivité, mesdames, messieurs, nous sommes à Zilé, la chute Mabenze, le long de la colline qui jonche le village Kéri. Voilà donc accompagné de notre ingénieur agronome, M. Stevie Kombila, qui grâce à lui, cette excursion a été rendue possible. Je rappelle que M. Stevie est le manager général des jeunes dynamiques du Moyen-Ogooué. Et en cette journée, nous sommes à Zilé. Voilà. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà, je vous laisse apprécier. Désolé encore pour la caméra qui bouge, je vous assure que c'est souvent pas évident. Mais nous allons faire l'effort de vous partager la beauté du vert jaune bleu, je vous assure. C'est juste magnifique. Voilà. Monsieur Marco, bonjour. Alors, où sommes-nous exactement? Oui, monsieur, ici nous sommes sur la rivière Béret, une rivière qui se jette à Douéni. Nous sommes pratiquement, ça se trouve à la zone de Lambaré, dans le Moyen-Ogooué. Et ici nous sommes à 1500 mètres de la rivière, donc dans les chutes de Béret. C'est ça. Monsieur Marco, cette chute, où se déverse-t-elle? Oui, monsieur, cette chute se déverse à la grande rivière que tout le monde dans le Moyen-Ogooué savent très bien, on appelle Douéni. Très bien, voilà. D'accord. Et Douéni se jette dans le Goué, plus bas de Ngouan. Très bien. Et encore qu'il faut préciser à nos internautes que nous sommes dans la zone de Zilé. Oui, nous sommes dans la zone, précisément, nous sommes dans la zone de Zilé. D'accord, très bien. Ben, écoutez, monsieur Marco, merci pour cette présentation géographique. D'accord, merci aussi à l'effort que vous avez fait parce qu'on a beaucoup marché. J'avoue que c'était pas petit. Vraiment, voilà. Les internautes, vous avez compris, monsieur Marco qui est là, que nous disons déjà merci. Il y a toute une équipe derrière. On se dit bonne dégustation pour le reportage qui va suivre. À très bientôt. Merci. Voilà internaute, bonjour, bonsoir. Nous sommes sur Paysage et Culture de Moyen-Ogooué. Le visage n'est pas un étranger puisqu'il s'agit de monsieur Stevie Kombila, ingénieur agronome. Nous sommes à Zilé, c'est bien ça, monsieur Stevie? Alors, la plante Evea, productrice de caoutchouc. Dites-nous un peu plus. Oui, arbre à caoutchouc, le nom scientifique Evea brasiliensis, comme le nom l'indique, c'est originaire de la forêt amazonienne, donc du Brésil plus précisément. Et après, ça a été un peu exporté vers l'Asie et ensuite en Afrique. Donc il est utilisé pour son latex qui est transformé dans l'industrie, principalement l'industrie automobile pour faire les pneumatiques d'avions, des voitures de Formule 1 et des voitures de luxe aussi. Après, le latex naturel est utilisé aussi dans la fabrication des préservatifs, des gants en latex de chirurgie. Donc on a là les usages. C'est un arbre pérenne, donc l'exploitation peut durer 30 à 35 ans.
Il rentre en production en moyenne 5 à 6 ans après plantation. Une fois l'arbre à 1,20 m du sol atteint une circonférence de 50 cm, il est exploitable et pour une durée de 35 ans en moyenne. D'accord, monsieur Stevie, nous avons compris. Mais une question, est-ce que, à part le caoutchouc qui est extrait de cette plante, est-ce que le bois en lui-même peut être utile pour d'autres choses? Oui, bien sûr. C'est un bois qui peut être utilisé pour faire des meubles. Il peut être aussi déroulé pour faire du contreplaqué. En Asie, c'est un bois qui est très prisé pour faire les meubles. Voilà, vous avez compris, chers internautes, monsieur Stevie Kombula nous a reçus dans des plantations, sinon des plantes bientôt en voie d'exploitation, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et puis, admirer, apprécier le caoutchouc du Gabon. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Stevie. Je vais boucler en faisant découvrir à nos internautes ce magnifique paysage et admirer la précision, la qualité avec laquelle les plantes sont alignées. C'est quelque chose de magique. Vraiment, disons merci déjà à monsieur Stevie qui nous a reçus ici pour ces explications-là, parce que beaucoup, ouais, le caoutchouc, nanani, nanana. Mais ça va. Allez, paysage et culture, c'est aussi ça. Et je rappelle que monsieur Stevie est le manager général des jeunes dynamiques du Moyen-Ogooué, comme quoi, dans cette association, il y a des têtes bien pleines. Allez, on se dit à ciao, ciao. Dizanga we bongo